رجعنا معكم من جديد مكملين في برنامجكم ايكو ماج ومواصلين مع زوم فرانشيز وريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بك. عسلامة. مرحبا يا ريم. الوغ ريم نحكيو ومكملين نحكيو على الفرانشيز ديجيتال كما قلنا الاسبوع الفارط. موضوع يلزمو برشا حديث. وصلنا حكينا على لو كونترا اللي نجم يكون كومبيني combiné puisqu'on a parlé à 2 voire 3 contrats. Oui. En fait, qui n'a à la franchise digitale. Donc aujourd'hui, on a, pour récapituler rapidement, on a la franchise, que ce soit de restauration, que ce soit la franchise de retail, donc qui est basée sur un espace physique, ou la franchise de service, la micro-franchise, qui était certaines d'entre elles basées sur des ambulants. On a parlé aussi de la franchise sociale, qui est un modèle de franchise qui n'est pas forcément à but lucratif, mais c'est un modèle de franchise avec un impact social. Et puis, de plus en plus, les startups tech, tawab digitalisation, en fait, il y a énormément de choses et de biens et de services qui se sont déplacés dans le monde des plateformes numériques. Donc, aujourd'hui, on parle de la franchise de ces plateformes numériques. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous avez soit des licences de plateformes numériques simples, soit de la franchise de plateformes numériques. Et la franchise de plateforme numérique, elle va reprendre la licence, ajouter tout l'univers de la franchise, établissement d'un nom de marque, le privilège d'être formé, de recevoir la technologie et de comprendre et de rentrer justement dans ce réseau. On avait aussi parlé de l'internationalisation de ces plateformes. Est-ce qu'il fallait laisser la plateforme technologique dans un pays et aller à l'international à travers cette plateforme? Est-ce qu'il y avait éventuellement un besoin d'adapter ces plateformes par rapport au pays où on avait un franchisé? Donc, la sécurité, ou d'ailleurs, sécurité, effectivement, la sécurité parce que déjà, elle est à la responsabilité du franchiseur et c'est elle qui va conditionner le business intégral. C'est oui ou non, en fait. On n'est plus dans un modèle. Une fois que la plateforme n'est pas sécuritaire, elle doit être arrêtée tout de suite, ou elle peut être arrêtée par des éléments étrangers. Et donc, qui est responsable des données? Où sont stockées les données? Et qui gère les accès et les droits d'utilisateurs. Donc, tout devient extrêmement normé dans une franchise de plateforme digitale. Tout devient normé. Le contrat est sans équivoque. Et puis, la relation franchiseur-franchisé, elle est plus interconnectée. Elle est elle est à 100% dépendante. Dans un restaurant, vous pouvez aller vous fournir ailleurs. Dans un magasin, vous pouvez... une marge. Il y a une marge Et dans le digital, il n'y a aucune marge. Et l'autre chose, c'est que l'audit et la relation, elle est interconnectée et en temps réel. Les audits sont également en temps réel. فما حكينا puisque جبنا على sécurité ريم فما لو بوين تاع الاسيستانس والسبور اللي هو زاد يعتبر نوعا ما مهم puisque انت قلت وقت اللي كنت سي بلوكي effectivement. Donc هوني كيفاش il faut l'inclure في le contrat. C'est très très important avant de signer de vérifier les points suivants في le contrat, les responsabilités techniques qui maintient, qui fait la maintenance de cette plateforme. Est-ce qu'au niveau pays, il y a une maintenance également si on pense à l'international? Comment est-ce que cette maintenance, elle est également auditée? Qui forme les équipes? Comment on forme les équipes? Quel matériel est-ce qu'il est fourni à la charge du franchiseur? Il جيب لك الماتيريال نتاعو ولا عنده une centrale d'achat ولا انت تجيب الماتيريال نتاعك? Est-ce qu'il y a une documentation technique claire? Et ça devient très très important. On peut aussi parler de l'accès à la plateforme. Est-ce qu'on a un accès illimité ou est-ce qu'il est restreint? Et s'il est restreint, est-ce qu'on est restreint dans les heures d'utilisation? Est-ce qu'on est restreint par rapport aux utilisateurs simultanés? Est-ce que cette plateforme, elle est utilisable hors connexion, voilà, en mobilité? Est-ce que je dépends d'un seul serveur ou est-ce qu'il est hébergé? En général, et je pense que je vous avais dit également la dernière fois, nous 2 contrats, le contrat de franchise donc traditionnel normal, et puis on fait le contrat de l'utilisation de cette plateforme. Les questions qu'on pose sont énormes et je pense que les geeks qui sont en train d'écouter cette émission et qui se disent tiens,
nous, si on peut développer notre business en franchise, vont tout de suite reconnaître les éléments اللي قاعدين نحكيو عليها. C'est sûr. Voilà. Donc ونمشيو توا الفقرة المهم في الحكاية هذه كل وقت نحكيو مونيتيزاسيون. بالنسبة للفرانشيز ديجيتال certainement فما des règles à respecter, certainement راهو فما des principes اللي ينجموا يكونوا je sais pas moi انت باش تقول لنا différents على les principes بالنسبة للفرانشيز عادية ou physique. Donc qu'est-ce qu'il en est? Mais, alors la licence déjà c'est tout un paquet. C'est la licence d'utilisation. Même si vous êtes en franchise d'une plateforme, vous avez déjà la partie licence à part entière. Et elle peut être soit, en général, vous payez un droit d'entrée pour utiliser cette licence. Elle a été développée, elle a été mise en place, elle a été brandée. Des plateformes aujourd'hui où elle a des logiciels d'utilisation comptable qui sont brandés. Vous pouvez vous promener en voiture et vous allez voir dans des grands panneaux même des plateformes, des logiciels et des plateformes les bons cadeaux. Ce n'est plus un domaine qui n'est pas dans le grand public, c'est un domaine qui est devenu grand public. Donc vous allez payer un droit d'entrée et ensuite de ça vous pouvez éventuellement payer des frais mensuels d'entretien de cette plateforme. Et puis, vous avez aussi des royalties. Les royalties sont selon le chiffre d'affaires. Donc, les royalties ou l'abonnement mensuel d'utilisation et de maintenance, là, ce sont deux choses différentes. نعاودو كيفاش هذه كيف نفسروا مثالش معناتها عندك انت par exemple un ERP, une plateforme, un logiciel, etc. Vous allez payer un droit d'entrée pour l'utiliser. Bien sûr. Voilà. Ensuite de ça, vous allez pouvoir payer une licence d'utilisation mensuelle pour la maintenance, etc. Et puis, vous allez avoir également les royalties en fonction du chiffre d'affaires que vous faites à travers cette plateforme. يعني اليوم نحكيو على خلاصات اكثر فما حاجات اللي باش تتزاد اليوم في الشارج نتاعك مش كيما في اون بلاتفورم فيزيك مش على خاطر ce n'est pas physique et que c'est digital. Exactement. Que les charges au contraire, les charges, elles sont très très importantes. Il ne faut pas sous-estimer le coût du support. Le coût du support technique. Il ne faut pas sous-estimer le coût de la maintenance. Il faut aussi se mettre à jour et indexer les coûts tech. La guerre commerciale qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, la guerre qu'il y a pour l'accès aux matières premières qui sont donc la source de ces piles, de l'utilisation des batteries, et les conducteurs. Et donc on voit les prix de tous ces composantes informatiques doubler, tripler, filer là on a. Donc c'est très important aussi d'indexer ces choses-là. Et puis, il faut valoriser l'effet réseau. Plus il y a de franchisés, plus la plateforme elle va devenir riche en données. Et si vous avez de l'intelligence artificielle, vous allez avoir les briques qui vont être de plus en plus... plus il y a d'utilisateurs et de franchisés, donc plus les briques d'intelligence artificielle vont être effectivement avec un surcoût, mais elles vont être plus efficaces. Et donc, tout ça, ce sont des choses à monétiser par rapport au contrat de franchise MTAC. Du moins بالنسبة لي بعثت لي حاجة فيها des exemples de tarification selon bien évidemment ce qui est fait توا في المارشي. Donc إذا كنا نشوفوا par exemple plateforme نحكيو على une ERP retail franchise retail le montant moyen de la licence ou le redevance mensuelle قداش باش تكون. Ça peut vraiment c'est des moyennes. C'est des moyennes. أنا نحكيو على معادلة راهو مش forcément باش يكون هذاك هو les vrais index. Voilà. Par exemple, si on prend, on a plusieurs pays, mais si on prend par exemple sur la France ou en Europe en général, un ERP de retail le montant moyen de la licence peut aller jusqu'à 5 000 €. Une plateforme e-commerce peut aller jusqu'à 3 000 €. Une application mobile, elle peut aller jusqu'à 8 000 €. Un CRM en franchise peut aller jusqu'à 2 000 €. Et ensuite de ça, vous avez des redevances mensuelles qui vont aller entre 100 et 200, 300 €. Ce sont en Europe, mais les coûts ne sont pas très loin. Et donc, ensuite de ça, ce sont vraiment les montants des licences et des utilisations de licences. Ensuite de ça, si vous êtes sur une logique de franchise, vous pouvez éventuellement demander des royalties.
et vous pouvez éventuellement demander des contributions marketing et vous pouvez éventuellement demander des droits d'entrée plus importants. On parle juste de la licence, on ne parle pas de la franchise en général. Donc dans ce cas وقت اللي نحكيو على مونيتيزاسيون للبلاتفورم المهم برشا هو أن نقراو حسابنا في لي بري هذوما الكل في لي شارج شارج نتاع نقولوا احنا المانتونونس اللي هي مهمة للغاية mise à niveau ou les composantes qui peuvent évoluer dans le temps et il faut absolument les indexer et il faut que ce soit prévu dans le contrat. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça devient une valeur de plus en plus importante. وفما quelques points آخرين اللي من المهم أنك ترد بالك منهم وأنكم تحكيوا فيهم زوز فرانشيزور et franchisé قبل ما تصحى الكونترا. Oui. Alors, avec le clause d'audit et de contrôle. Le franchiseur peut-il vérifier comment j'utilise ma plateforme, à quelle fréquence, quelles sont les clauses de résiliation, quels sont plutôt mes droits en cas de désaccord. Et donc là, on arrive au litige. Quelles sont les garanties MTI, est-ce que je suis indemnisé si la plateforme ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a une clause de résiliation ou de cas de force majeure? Support technique, s'il y a un bug, comment je fais? Est-ce que c'est 24 heures sur 24 ou à la heure de bureau? Est-ce qu'il y a un système de ticketing ou là j'envoie juste un mail? Est-ce que les délais de réponse sont précisés dans le contrat? Donc c'est très important ce genre de choses et on a encore énormément à qui appartiennent les données clients. Je me coule, c'est mes clients à moi. Puis-je exporter mes données clients de la banque de données? Les clients, vous n'avez pas le droit de les récupérer. En cas de départ de réseau, est-ce que ça devient mes fichiers? Ça, ce sont de très grandes ce sont de très grandes batailles. Effectivement. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un contrat de licence Wahdou, parce que toutes ces données-là sont prises en charge et toutes ces données-là sont vraiment bien étudiées et il faut être précis. Est-ce que un système de tickets ou la mail? Est-ce que vous êtes disponible 24 heures sur 24 ou est-ce que vous êtes disponible simplement dans les heures de bureau? Ça va vraiment dépendre du succès. Et la chose la plus importante, c'est que l'audit, ça doit être un outil de contrôle, mais pas une source de conflit. Dans ce sens, les audits, c'est en général, vraiment, ils doivent être perçus pour améliorer la performance de réseau. Mais ils sont invasifs, au contraire, le franchiseur, il veut vous aider et pas vous sanctionner. Il y a aussi de bonnes pratiques comme l'audit pédagogique, l'auto-évaluation, les restitutions constructives. Au contraire, là aussi, ça fait partie du transfert de savoir-faire. Et puis, il y a aussi l'audit opérationnel et les process, qualité, etc. Mais l'audit technique, comme la plateforme, les données, les nombres d'utilisateurs. Et donc, il faut vraiment que le franchisé, s'il refuse un audit contractuel, c'est qu'il y a un vrai problème. Et là, il faut se dire, est-ce que moi, j'ai une bonne culture de franchise? Est-ce que j'ai bien développé mon réseau? Est-ce que j'ai vraiment passé mes valeurs? Mais là, ça devient vraiment sur le monde du digital. Les valeurs, mais là, ça devient... C'est de l'éthique. C'est de l'éthique et ça devient... Est-ce que ma relation, elle est vraiment bien développée avec le franchisé? ويقعد النقطة الأخيرة اللي لازمنا نركز عليها زاد شوية ريم اللي هي اليوم الريسبونسابيليتي تكنيك كما قلنا من الأول راهو الريسبونسابيليتي تكنيك واحدة من لي بوين اللي فريمون مهمة للغاية وشنو اليوم لابور اللي نجم يكون بارابور سوا فرانشيزور ولا فرانشيزي اللي عنده التاش هذا. Voilà. Donc, ce que je conseille toujours, c'est de faire appel à des experts. Bien évidemment. Comme on le dit. Qui m'a fait Haja. Donc, il faut vraiment faire une cartographie de son modèle. Il faut bien l'expliquer. Vous avez souvent des franchiseurs, ça peut arriver. Ils disent oui, la franchise. مثلا l'agence de voyage. Voilà, il y a aussi une plateforme très intéressante où vous pouvez louer des biens à court terme, comme un Airbnb tunisien. C'est très important. Ils sont sortis en franchise et on les accompagne également. Et Inajmiji franchisé, il a le franchise, mais il ne réalise pas tout le back-office qu'il y a derrière. Et donc, il faut faire une cartographie de votre modèle. Il faut effectivement aussi travailler sur les droits du franchiseur
et du franchisé, les énoncer. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle de franchise, de plateforme, un des plus gros challenges, c'est que les franchisés ne sont pas toujours des techs. Ceux qui ont développé la franchise, les concepts, la partie technique, ce sont des gens très techniques. Ceux qui vont les utiliser et reprendre la scalabilité, c'est pas toujours ils n'ont pas les mêmes enjeux en tête. Donc, c'est de bien travailler sur ça. Le transfert de technologie, vraiment travailler sur des cas concrets de bugs, de panne, de perte de données, expliquer aux franchisés les enjeux sur des cas très concrets pour qu'ils comprennent vraiment comment ça se passe. Cybersécurité, éventuellement. Exactement. Et négocier les engagements de service pour le franchisé. Alors, votre enjeu aujourd'hui, c'est les engagements de service quand vous avez les plateformes digitales et la formation technique. اليوم أكثر من البارح خاطر وقت اللي نحكيو على un transfert de savoir-faire sur un point de vente ou à une restauration, on peut toujours apporter une expertise externe, apporter sa propre expertise, mais quand vous parlez d'une plateforme et que vous ne suivez pas ce transfert de technologie et que vous ne suivez pas vos formations, là il y a un vrai problème. Et puis les franchisés qui ont le due diligence sur le réseau, ce qu'il faut qu'ils connaissent, c'est le genre de question qui dit oui, quelle est votre erreur la plus fréquente, quels sont les bugs qui vous arrivent le plus souvent, allez voir d'autres franchisés, comprendre est-ce que la formation elle est vraiment bonne, est-ce qu'ils sentent qu'il y a vraiment une sécurité, est-ce qu'il y a une mise à niveau régulière, est-ce qu'il y a un support minimum et est-ce que les outils et les process sont vraiment au rendez-vous pour cette responsabilité partagée. D'accord, donc vraiment اليوم إذا كنا نجموا نلخصوا شوية بالنسبة للفرانشيز ديجيتال ريم نجم نقولوا باش تاخذوا لي ريغل نتاع لي ليسونس وباش تاخذوا لي ريغل نتاع الفرانشيز شوفوا vous allez les combiner. Exactement. هذا هو. Exactement, en sachant que les enjeux les plus importants ça va être tech. Exactement, c'est les enjeux tech, à la khatra ou la formation qui vient derrière. Ça va être les plus gros enjeux. La formation tech, ça ne s'invente pas, on peut pas. Et puis on est vraiment très normé et on est dans des standards مسكرين خاطر tout passe à travers cette plateforme. Voilà, كما قلناها من الأول هذيا. والحاجة الأخرى سؤال باش نسأله معناتها اسكو اليوم نجموا نحكيو على ان ريزو en franchise في الفرانشيز ديجيتال ولا؟ Mais bien sûr. Donc tout est applicable كما في أي franchise أخرى. Tout est applicable. على خاطر vous avez aussi les notions de territorialité. Vous avez la notion de temps. مثلا je franchise ma plateforme chez vous pour 5 ans. Je franchise ma plateforme sur le territoire tunisien. Alors, on peut parler des applications de taxi, des applications de rendez-vous, des applications de réservation de restaurants. Vous avez de services, finalement. De services, par exemple, on peut parler de Uber, par exemple, Uber France, Uber, etc. On peut parler des applications de livraison. Ah ouais. livraison tout ça est franchisable. Tout est franchisable. وكما قلنا نجموا نحكيو على tout un réseau de franchise زاد بالنسبة للفرانشيز ديجيتال. إذا عندكم d'ailleurs des questions نجموا تخليهم. Voilà, elle sera un plaisir باش تجاوبكم في الحلقة القادمة. وسيغتانمون باش نرجعوا عليه الموضوع هذا على خاطر مازال بحر واسع برشا. دونك شكرا ليك بدوي عياري. معاك نكون وصلنا نهاية مشوارنا اليوم من برنامجكم إيكو ماك. المواعيد الجدد غدوة في نفس التوقيت مع نفس الإكيب.